Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Mes élèves, dans ces vidéos, on va corriger un exercice de lecture graphique et fonction réciproque d'une fonction f. Donc, c'est notre exercice, mes élèves. Une fonction f définie par sa courbe représentative. Et c'est la courbe de f. Admet donc ici, نرجعوا للدومين تاعنا. Donc, dans la figure ci-contre, on a représenté dans un repère orthonormé la courbe C de la fonction f définie sur R par f de x égale à ax plus b plus c sur x au carré plus 3. Donc, la droite D d'équation y égale à x moins 1 est une asymptote oblique de la courbe de f où voisinage de plus l'infini et moins l'infini. La courbe C, mes élèves, admet une tangente horizontale au point A d'abscisse 1. Donc, c'est notre courbe, c'est la courbe de f. Ça, c'est la droite y égale à x moins 1. Cette droite, c'est une asymptote à la courbe de f au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. Donc, la première question, mes élèves, c'est par une lecture graphique, déterminer f de 1, f' de 1, limite de f de x sur x en moins l'infini et limite de f de x moins x en plus l'infini. Question petit b, c'est donner ou déterminer le tableau de variation de f. Question petit c, justifier graphiquement que l'équation f de x égale à x admet deux solutions dans R. Deuxième question petit a, justifie que f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle j à préciser. Question petit b, déterminer f moins 1 de 2. La question maintenant, f moins 1 est-elle dérivable en 2? On doit justifier la réponse. Question 3, mes élèves, c'est tracé dans le même repère la courbe C' de f moins 1, fonction réciproque de f. Quatrième question, petit a, c'est montrer que pour tout x appartient à R, f' de x égale à A moins 2c fois x sur x au carré plus 3 au carré. La question B, en utilisant la question 1, petit a, montrer que f de x égale à x au carré, x au cube moins x au carré plus 3x plus 5 sur x au carré plus 3. Donc, mes élèves, on commence par la première question. C'est par une lecture graphique. Déterminer f de 1, f' de 1, limite de f de x sur x en moins l'infini, et limite de f de x moins x en plus l'infini. Donc, c'est d'après la courbe de f, mes élèves, on a quoi? Mes élèves, c'est le point A. Le point A. c'est le point A d'abscisse 1. c'est le point A d'abscisse 1. Donc, كنشوفوا لهنا on a f de 1 هي égale à 2. c'est 2. Et la courbe de f admet une tangente horizontale au point A d'abscisse 1, c'est-à-dire f de 1 égale à 2 et f' de 1 égale à 0. علاش خاطر عندنا في البوان دي une tangente horizontale. Donc, mes élèves ici, عندنا في الكسيون الأولاني المطلوب منا on va déterminer قلنا f de 1 اللي هي c'est égal à 2 et f هذه f de 1 est égal à 2. Pourquoi? Car on a le point A de coordonnées 1, 2, c'est un point de la courbe de f. Donc f de 1 c'est 2. Maintenant f' de 1 on a égal à 0. Pourquoi? Car la courbe de f admet on a une tangente horizontale. Une tangente horizontale. Maintenant, mes élèves, on va déterminer limite de f de x sur x en moins l'infini et limite de f de x moins x en plus l'infini. Ces deux limites, mes élèves, نجيبوهم l'asymptote oblique. Donc, mes élèves, on sait quoi, nous? On sait que la droite D d'équation y égale à x moins 1, et c'est une asymptote oblique de la courbe de f où voisinage
2 plus l'infini et moins l'infini. هذايا mes élèves c'est حسب الدومين تاعنا لهنا. La droite D d'équation y égale x moins 1, c'est une asymptote de la courbe de f au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Mes élèves, cette droite, elle est de l'équation de cette droite, mes élèves, elle est de la forme ax plus b avec quoi, mes élèves? Avec a, c'est égal à 1, ou le b, c'est égal à moins 1. Or, mes élèves, on sait quoi, nous? On sait que si la droite D d'équation y égale à x plus b est une asymptote oblique de f, de la courbe de f, on a deux choses. On a limite en plus l'infini ou moins l'infini de f de x sur x, ça c'est égal à a, ça c'est égal à la constante a. De même, on a limite de f de x moins a fois x en plus l'infini ou L moins l'infini, ça c'est égal à la constante b. Donc, في الكام تاعنا mes élèves, هذه سي ax وهذيك سي b. هذايا دونك اش يعطينا لهنا mes élèves؟ يعطينا اللي limite de f de x sur x en plus l'infini et moins l'infini, ça c'est égal à a, ou a c'est 1. De même, limite de f de x en plus l'infini et moins l'infini, moins a fois x, اللي هو donc c'est limite en plus l'infini et moins l'infini de f de x moins x. في الكام تاعنا ax هي égal x et قلنا et ça c'est égal à combien? Égal b, donc ça c'est égal à moins 1. Donc notre cas, mes élèves, عندنا y égale x moins 1, c'est une asymptote de la courbe de f au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. Donc limite de f de x sur x en moins l'infini هو égal le coefficient de x اللي هو قلنا c'est égal à 1. Et limite de f de x en moins x en plus l'infini, c'est-à-dire f de x moins x, c'est égal à b, donc c'est égal à moins 1. Et ça, c'est la première question, mes élèves. Maintenant, la question petit b, c'est déterminer le tableau de variation de f d'après la courbe. Donc, la question petit b, mes élèves, on va donner le tableau de variation de f sur R. Donc la fonction f, mes élèves, elle est définie sur R. Ça c'est x, ça c'est moins l'infini, ça c'est plus l'infini, ça c'est f' de x, et ça c'est f. Donc d'après la représentation graphique, mes élèves, on remarque que la fonction f, c'est une fonction strictement croissante, elle est croissante. F de x elle tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. De même, f de x, mes élèves, elle tend vers moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Donc ça, c'est le tableau de variation de f. Donc f est une fonction strictement croissante. La limite de f de x en moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. On a ici 1, on a f' de 1, c'est 0, mais f c'est toujours positif. F' elle est toujours positive, donc f' s'annule en 1 et ne change pas de signe. Maintenant, mes élèves, on passe à la question petit c. C'est justifier graphiquement que l'équation f de x égale à x admet deux solutions dans R. Donc, on va justifier ça, les élèves. Donc, on va justifier que, ça c'est la question petit c, on va justifier que la fonction f de x égale à x admet dans R exactement deux solutions. Pour cela, mes élèves, on doit tracer la droite delta d'équation y égale x هذايا. Donc, في الكورب نتاعنا هذه mes élèves, c'est la droite delta d'équation y égale x. Cette droite, mes élèves, droite هذه, c'est pour équation y égale x. C'est passe par le point O de coordonnées 0, 0,
par le point de coordonnées 2, 2, et ainsi de suite. C'est la première bisectrice. Donc, graphiquement, mes élèves, on remarque quoi? On remarque que la droite delta, la droite delta, coupe la courbe de f exactement en deux points. En deux points. C'est le point B, et ça, c'est le point B'. Donc, la courbe, voilà, la droite delta coupe exactement la courbe de f en deux points, B et B'. Donc, l'équation f de x, c'est égale à x, c'est l'équation de cette droite-là, possède exactement deux solutions. Donc, on a dit deux points d'intersection de la droite delta, l'équation y égale x, et la courbe de f. Donc, l'équation f de x égale à x admet dans R exactement deux solutions. Donc, on va écrire ça à mes élèves. Donc, on remarque quoi ici, mes élèves? Donc, on remarque que la droite delta d'équation y égale à x, c'est coupe la courbe de f exactement en deux points, c'est quoi? En deux points B et B'. B et B', donc l'équation f de x égale à x admet dans R exactement deux solutions. Exactement deux solutions. Alpha et bêta, avec deux solutions alpha et bêta, avec quoi, mes élèves? Avec alpha, c'est l'abscisse du point B, et bêta, c'est l'abscisse du point B'. Et ça, c'est la question PQC, mes élèves. Maintenant, mes élèves, on passe à la deuxième question PQA. La deuxième question, PQA, mes élèves, c'est justifier que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j à déterminer. Donc, mes élèves, ici, on a deux choses. On a une condition là et la deuxième condition. La première condition, c'est que d'après la représentation graphique de f, la courbe de f ne présente pas aucune rupture. Donc, f, elle est continue sur R. Donc, ici, la condition loulanienne, c'est que f est continue. Elle est continue sur R. Pourquoi? Car la courbe CF ne présente pas aucune rupture. De même, maintenant, la deuxième condition, on a dit que f est une fonction strictement croissante. De même ici, la deuxième condition, c'est que f est strictement croissante. F est strictement croissante sur R. Ces deux choses, informations, mes élèves, montrent que f réalise une bisection de R sur f de R, où f de R, mes élèves, est égal R. Donc, d'après le tableau de variation, mes élèves, c'est le tableau de variation de f. F, elle est strictement croissante. Limite de f de x en moins l'infini, c'est plus l'infini. Limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, l'image de R par f, c'est R. Donc, ici, f réalise une projection de R sur f de R égale R. Donc, vous pouvez dire que f admet
admet une fonction réciproque f-1 définie sur R. Ça, c'est la question P2A, mes élèves. Maintenant, la question P2B, mes élèves, c'est déterminer f-1 de 2 et f-1 est-elle dérivable en 2. Donc, mes élèves, d'après la question 1 P2A, on a montré que f de 1 égale 2. F de 1 égale 2. Ça, c'est donne que f moins 1 de 2 égale 1. Maintenant, mes élèves, la partie de la question, ou la deuxième partie de la question, f moins 1 est-elle dérivable en 2? Donc ici, mes élèves, on a deux choses. La première chose, c'est que f, elle est dérivable en 2. Mais, mes élèves, mais f' de 2, f, elle est, mes élèves, f, elle est dérivable en 1. F, elle est dérivable en 1. Et f' de 1, هي 0. دونك هذوما الاثنين اش يعطونا مي زيليف. ركزوا معايا اش نعرفوا نحن اذا كان عندكم والا فوزيت دون سيت سيتياسيون عندكم f moins 1 de a égale b. Donc pour que f moins 1 soit dérivable en a, il faut que f soit dérivable en b et f' de b égale à 0. Donc on a f moins 1 est dérivable en A وقتاش lorsque اش يلزم عنا دو شوز. يلزم الاف تكون ديريفابل en B. يلزم الاف تكون ديريفابل en B ويلزم معها الشرط الثاني f' de B لازم تكون différent de 0. Mais ici mes élèves on a quoi? On a f moins 1 de 2 est égal à 1. Donc pour que f moins 1 soit dérivable en 2, يلزم f تكون dérivable en 1 et f' de 1 différent de 0. Mais ici on a f elle est dérivable en 1 وعندنا معها الشرط الثاني اللي f' de 1 mes élèves هي 0. f' de 1 égale à 0. هذايا يعطينا اللي f moins 1 est non dérivable en 2. Donc ça, c'est la deuxième question PTB, mes élèves. Maintenant, mes élèves, on passe à la question numéro 3. C'est tracer dans le même repère la courbe C' de la fonction f-1, réciproque de f dans le même repère. Donc ça, c'est la courbe de f, mes élèves. Nous, on sait quoi? On sait que la courbe de f-1 est le symétrique de la courbe de f par rapport à la première bisectrice, c'est la droite delta d'équation y égale x. Donc, mes élèves, on commence par ce point-là. C'est le point A, c'est de coordonnées combien? 1, 2. Le symétrique de A, mes élèves, c'est le point A' de coordonnées 2, 1. C'est 2, ou c'est 1. C'est le point A'. A', c'est le symétrique de ce point par rapport à la première bisectrice ou la droite delta d'équation y égale x. Donc la courbe de f, mes élèves, admet une tangente horizontale au point A. Donc la courbe de f-1, c'est admet deux demi-tangentes verticales ici, en ce point-là. Il y a demi-tangente dirigée vers le bas. Et ça, c'est une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Et le symétrie. Maintenant, mes élèves, la courbe de f admet une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini et plus l'infini. Donc, le symétrique de la droite D, c'est la droite D d'équation y égale à x moins 1. C'est une asymptote oblique de la courbe de f au voisinage de moins l'infini et plus l'infini.
Donc, le symétrique de la droite D par rapport à delta est une droite delta prime هذه. Le symétrique de D est une asymptote oblique de la courbe de f-1 où voisinage de moins l'infini et plus l'infini. Pour cela, on doit tracer le symétrique de la droite D par rapport à la droite delta هذه. Je nous donne deux points, donc droite هذه. C'est un point de la droite D. Son symétrique, c'est son point là. De même, النقطة هذه الsymétrique بتاعه هو le point هذه. Le point هذه est le symétrique de ce point là. Donc, on trace maintenant la droite delta prime symétrique de D par rapport à delta. Et c'est l'asymptote de la courbe de f-1 ou voisinage de moins l'infini et plus l'infini. Et ça, c'est la droite delta prime, mes élèves. Et le symétrique de la droite D par rapport à la première bisectrice. Donc, cette droite-là, mes élèves, هي بنسموها سي هذه سي دلتا وهذه سي دي بريما d'équation y égale à x plus 1, mes élèves, le symétrique de cette droite-là par rapport à la première bisectrice. Maintenant, on va tracer la courbe de f. La courbe de f-1, donc la courbe de f passe par le point A, la courbe de f-1 passe par le point A'. Donc, باش نبدو بالpartie هذه mes élèves. Le symétrique de cette partie de la courbe de f par rapport à la première bisectrice هي الpartie هذه, الpartie verte maintenant. الpartie هذه هي le symétrique de cette partie là. متفقين؟ Maintenant mes élèves, الpartie هذه هو السيمتريك نتاعها اللي لا. متفقين؟ Maintenant باش نتعدل لكم بشويه. البارتي هذه mes élèves sont symétriques par rapport à la première bisectrice هي البارتي هذه. Maintenant البارتي هذه mes élèves sont symétriques هي cette partie là. Maintenant باش نصور البارتي هذه mes élèves هي تجينا donc c'est elle est là. Donc la courbe verte mes élèves هذه la courbe verte. La partie هذه c'est le symétrique de cette partie-là par rapport à la première bisectrice. La partie هذه maintenant, mes élèves, هي le symétrique de cette partie-là par rapport à la première bisectrice. Ou la partie هذه هي le symétrique de cette partie par rapport à la première bisectrice. Et ça c'est la courbe de f-1. La courbe verte, mes élèves, هي la courbe de f-1. كي تنجموا تلاحظوا تشوفوا أن la courbe verte est le symétrique de la courbe noire par rapport à la première bisectrice. Donc هذه son symétrique elle est là. هذه c'est le symétrique de cette partie là. وهذه c'est le symétrique de la partie هذه. Et ça c'est la courbe de f-1. Maintenant mes élèves, on passe à la question numéro 3 maintenant mes élèves. La question numéro 3, c'est la question, c'est en utilisant la question 1 petit a, on va montrer la question petit b, on va montrer que f de x, c'est égal à combien? Égal à x au cube moins x au carré plus 3x plus 5 sur x au carré plus 3. Donc la question B mes élèves. عندنا question لهنا فتناها باش نرجعوا له لهنا باش نجاوبوا عليه هنا mes élèves. La question petit a mes élèves نتاعنا c'est quoi? C'est هو c'est montrer que f' de x égale à moins 2c fois x sur x au carré plus 3 le tout au carré. Donc mes élèves نحنا عندنا الدوني نتاعنا c'est quoi? عندنا f de x هي c'est égal à a fois x plus b plus c sur x au carré plus 3. Donc cette fonction, c'est la somme de deux fonctions dérivables sur R. C'est une fonction
affine, elle est dérivable sur R. Et c'est une fonction rationnelle, elle est dérivable sur R. Donc f, elle est dérivable sur R. Et on a donc f' de x, mes élèves, f' de x, c'est égal. Donc dérivée de ax plus b هي ca plus هذه تنجموا تشوفوها كاينها u sur v. u sur v. Donc là عندنا أول حاجة عندنا c' fois x au carré plus 3 moins x au carré plus 3 prime fois c, le tout sur x au carré plus 3, le tout au carré. Et donc, et ça c'est égal à combien? C'est égal à a plus c est une constante, mes élèves. Donc, dérivée de c هو 0. Donc, الquantité هذه كلها راهي 0 moins la dérivée de x au carré plus 3 هي 2x. Donc, 2x fois c sur x au carré plus 3, le tout au carré. Donc, et ça, donc, c'est égal à a moins, هذيك عندنا moins. Donc, moins 2x fois c sur x au carré plus 3. نرجع طول الكستيون B, mes élèves. On va montrer que f de x égale à x au cube moins x au carré plus 3x plus c sur x au carré plus 3. Or, mes élèves, في الدوني متاعنا c'est f de x égale à ax plus b plus c sur x au carré plus 3. Donc, or, on sait quoi nous? On sait que f de x s'écrit sous la forme ax plus b plus c sur x au carré plus 3. Les élèves, pour déterminer la fonction f, il suffit de déterminer les trois réels a, b et c. Donc, on commence par déterminer le réel a, mes élèves. Pour déterminer le réel a, mes élèves, on va utiliser la première question, mes élèves. C'est que limite de f de x sur x en moins l'infini, on a هو 1. Donc, limite de f de x sur x en moins l'infini, c'est égal, c'est limite en moins l'infini, et on va diviser les trois membres les trois termes de f de x par x. Donc, ça, c'est limite de ax sur x plus b sur x plus c sur x fois x au carré plus 3, mes élèves. Donc, on a divisé les trois termes de la fonction f par x. Donc, et ça, c'est égal à combien? Égal limite en moins l'infini, ax sur x, c'est a, plus b sur x, plus c sur x, facteur de x au carré plus 3. Mes élèves, maintenant, cette limite متاعنا هذه c'est 0 constante sur moins l'infini c'est 0 وهذه كيف constante sur moins l'infini c'est 0. Donc cette limite هو égal à, donc limite de f de x sur x en moins l'infini هو égal à. Or on a montré quoi? On a montré que limite de f de x sur x en moins l'infini dans la question 1 petit a قلنا عليه هذايا c'est égal à 1. Et ça nous donne que le réel A c'est égal à 1. Mes élèves. Maintenant, on va utiliser que f de 1 égale à 2 et f' de 1 égale à 0. Pour f' de 1 égale à 0, c'est pour déterminer les constantes B et C. Donc, maintenant, mes élèves, nous, on sait quoi, mes élèves? عندنا اللي f' de x هي CA moins 2x c sur x au carré plus 1. هذايا, on va utiliser que f' de 1. On va ici remplacer x par 1. هذه c'est égal à a moins 2c 1 plus 3 c'est 4 au carré c'est 16. Et ça c'est égal à combien? f' de 1 قلنا عليها في الكسيون numéro 1 c'est 0. هذا اش يعطينا mes élèves? يعطينا اللي 2c sur 16 égale à c'est 1. هذايا يعطينا donc اللي 2c égale à 16 fois 1 égale à 16. Et ça nous donne que
C, c'est quoi? C égale à 16 sur 2 égale à 8. Maintenant, mes élèves, on va utiliser que f de 1 égale 1. Maintenant, on va remplacer x par 1. On a f de 1, mes élèves, et c'est égal à a fois 1, a, plus b, ici, plus c sur 4. Ou f de 1, mes élèves, on a là 2. De même ici, l'a, نعرفوها c'est 1. Ou le b, on va déterminer maintenant. Ou c, mes élèves, نعرفوها 8. Donc, sur 4 égale à 2. Et ça nous donne encore, et ça nous donne que 1 plus b plus 2 plus b plus 2 égale à 2. Et ça nous donne finalement que b, donc on a maintenant 2, on a moins 2, on a moins 1, donc égal à moins 1. Donc finalement, mes élèves, on a montré quoi? Finalement, mes élèves, on a montré que a égale 1. بينا اللي ال A égale 1 وال B égale à moins 1 وال B égale à moins 1 وبينا اللي C égale à 8. Maintenant, mes élèves, on va remplacer les trois réels ici, le A, le B ou le C par leur valeur et on va déterminer f de x. Donc ici, on a f de x, on a le A, mes élèves, c'est 1. Donc f de x égale à x ou le b c'est moins 1. Donc f de x égale à x moins 1 plus ou c est 8 plus 8 sur x au carré plus 3. Et maintenant mes élèves, on va réduire au même dénominateur. Donc c'est égal à x moins 1. Donc c'est égal à x moins 1. Facteur de x au carré plus 8 plus 3. X, donc x moins 1 fois x au carré plus 3 plus 8, le tout sur x au carré plus 3, et on va développer maintenant, x fois x au carré c'est x au cube, x fois 3 c'est plus 3x, donc ici, on a moins 1 fois x, c'est moins x au carré. On a moins 1 fois 3, c'est moins 3 plus 8. Le tout sur x au carré plus 3. Donc ça, c'est égal à x au cube. On a ici moins x au carré. On a ici plus 3x. Moins 3 plus 8, c'est plus 5. Le tout sur x au carré plus 3. وهذا هو المطلوب منا. On a montré que f de x égale à x au cube moins x au carré plus 3x plus 5 sur x au carré plus 1. هذه هو la question B. On a montré que f de x égale à x au cube moins x au carré plus 3x plus 5 sur x au carré plus 3. Et merci mes élèves.